Bonsoir à tous! Ce soir, on va faire une écharpe à pochette avec nos restants de laine. Pour commencer, on va aller avec la manivelle, arriver au crochet noir et on va placer notre laine rébus. On va passer en avant, en arrière de chaque crochet pour le premier rang. Ça va pas très bien, je suis désolée, la lumière n'était pas vraiment bonne. Donc j'ai pris un petit fil un petit peu plus petit que ma laine. Et là, je vais faire une boucle. Une fois la boucle faite, je vais prendre ma laine de travail que j'ai tout attaché une après l'autre. Donc ça va commencer avec la rouge. Je place la rouge juste à côté de ma laine rébus, la laine jetable. Et je vais faire mon guide-fil et je vais tout simplement tourner la manivelle. Voilà. Je vais tourner comme ça jusqu'à ce que j'arrive à mon nombre de rangs. Donc là, ça a changé au jaune. J'avais tout attaché ma laine ensemble avant. Il n'y a pas eu de changement de laine durant. Voilà, là, ça tombe au rouge. Bon, vous allez pouvoir faire de 270 à 300 rangs, selon la grandeur de votre enfant. Celle que vous voyez sur la vidéo, c'est un 270 ou un 300. C'est un 300. J'ai fait les pochettes un peu plus longues parce que réellement, 270, ça aurait été parfait. Mais c'est un 300 sur la photo. Donc là, maintenant, ça va être le temps de retirer notre projet de la machine. Il faut arrêter juste avant de repasser devant le guide-fil parce que là, on risque de tout perdre nos points. Donc, on va y aller récupérer un point un après l'autre, comme ça, à l'aide de notre aiguille à laine avec une laine contrastante. J'ai choisi le jaune. Et on continue comme ça. Là, j'ai perdu une maille. Je vais vous montrer comment récupérer ça assez rapidement. Je prends le bout de mon aiguille. Tiens avec le pouce de l'index. Je vais chercher mon crochet numéro 4. Et je vais juste rechercher les points comme ça. Et voilà, je peux récupérer avec mon aiguille. Et je continue. Donc, on ne panique pas si ça vous arrive. C'est pas compliqué. Vous avez bien vu la vidéo. Alors, je continue à retirer le projet. Voilà, j'arrive terminé. On tourne la manivelle pour tout retirer les mailles comme il faut du mécanisme. Voilà, et je fais une petite boucle pour tenir tout ça avec ma laine jaune. Là, je vais étirer mon tube. Voilà. Je continue. Et voilà, on va arriver à fermer les tubes. Comme vous avez pu remarquer, c'est pas les mêmes couleurs parce que j'ai fait 3 différents foulards, 3 écharpes différentes. Donc, on va revenir avec la bleue. Parce que j'ai perdu l'autre bout de la vidéo. C'est pas grave. Bon, je vais commencer le côté opposé de mon bout de fil qui dépasse. Donc, à ma droite, je vais aller récupérer le premier point en mettant mon travail à plat et chercher mon premier point. On ne voit pas, je suis désolée. Et voilà, mon premier point. Je vais vous montrer comment il faut. Voilà, je mets à plat. Et je vais aller à l'aide de mon crochet numéro 4 récupérer un point en avant. J'avais doublé la laine sur celle-là, c'est pour ça que vous voyez 2 fils là qui suivent. Et un en arrière. Un en avant. Et
en arrière. C'est ça qui va faire la couture de notre fermeture de tube. Et je continue comme ça jusqu'à l'autre extrémité. J'ai mis la vidéo un petit peu plus rapidement. Je vais ralentir et arriver à l'extrémité. Comme ça, vous pourrez voir comment tout ramasser les petits points. Avec l'aide de mon petit crochet à tricoter manuel, je vais aller récupérer un point qui s'est serré un petit peu là. Ça arrive des fois. Voilà. Oups. Voilà. Comme ça. Et je ferme avec mon petit bout de laine. Après, je vais aller défaire la petite boucle de ma laine jaune afin de la retirer. C'est important que vous preniez une laine contrastante quand vous faites ça et que vous prenez une laine qui est plus petite que celle utilisée pour le projet, parce que j'ai déjà fait la tentative avec un autre projet où la laine était la même taille. Ouf, c'était pas facile à enlever. Donc, on tire la laine jaune et c'est parti, c'est fini. Bon. On regarde si on n'a pas perdu des petites mailles. On va cacher notre petit bout de laine. Et après, on va détordre notre tube. Une fois les deux extrémités fermées, j'ai replié mon tube sur lui-même. Je place des petits guides en plastique comme ça pour soutenir ma pochette pour pas que ça bouge quand je vais coudre les deux côtés ensemble. Pas les deux côtés, mais la pochette et le tube. Voilà, et je vais mesurer, c'est à peu près 25 à 30 cm que j'avais fait pour un 300. 24 cm, 9 pouces et demi. Voilà. Donc, vous pouvez faire 270, la pochette sera moins profonde. Voilà. Bon, on continue. Maintenant, on va faire la couture invisible. Je vais faire un petit close-up et je vais vous montrer comment je couds ça. On met les deux faces égales et on va tenter de coudre toujours de la même colonne. Pas changer pour pas que ça tord. Bon, je vais aller chercher 2 points d'un côté, 2 points de l'autre côté.
2 points d'un côté. 2 points de l'autre côté. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive en haut de ma pochette. Bon, je continue. Je continue et je tire sur ma laine. Ça fait un beau point discret, invisible à l'œil. Un beau point, un beau fini. Vos amis vont être épatés de vos progrès au tricot. Voilà, on tire. Continue, garde toujours la même ligne. Tire dessus. Je cache ma laine entre les deux épaisseurs. Je coupe. Et je vais être prêt pour faire mes petits pompons. J'ai caché mon petit bout de laine dans le coin de ma pochette. Je vais faire un double nœud avant pour être sûr que ça se défait pas. Ça soit solide. Voilà. Et je passe comme ça. Et je vais cacher entre les deux épaisseurs. Maintenant, on va faire les petits pompons à l'aide de mon téléphone. Mon téléphone est à peu près 15 cm de longueur. Donc, je vais tourner comme ça une bonne quarantaine de fois parce que ma laine est peut-être doublée, mais elle est quand même pas épaisse. C'est de la laine niveau bébé, c'est de la numéro 3. Donc, je continue, je fais mes 40 tours. Je vais chercher un bout de laine avec mon crochet. Je vais attacher l'extrémité supérieure du haut. Comme ça. Je vais retirer de mon téléphone. Je prends mes deux longs fils, je les mets en haut. Je vais couper le bas avec des bons ciseaux. Et je vais aller ajouter un autre petit bout de corde sur le haut. Voilà. Voilà. Je coupe les petits bouts. Voilà. Et on va en avoir besoin de 4 comme ça. Donc, j'en ai fait 4. Et là, c'est le temps de les attacher. Les attacher, c'est pas compliqué avec de l'aiguille à laine. Je vais piquer un côté et l'autre et j'attache avec un double nœud. Voilà.
Et je vais piquer à l'intérieur du haut de mon petit pompon. En anglais, on dit un tassel. En français, je ne sais pas si vous savez le nom. Écrivez-le en commentaire sur le YouTube commentaire. Ça me fait plaisir de voir le vrai nom. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Et voilà, je continue. Attache solidement. Voilà. Terminé. Le petit foulard est terminé avec la laine récupérée au cours de mes derniers projets. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et merci spécialement à tous mes supporters. J'apprécie beaucoup vos petits commentaires à tous les jours. Ça me fait plaisir d'y répondre. Sur ça, à bientôt. Ciao, ciao.